Alors bonjour tout le monde. Et avant qu'on regarde ensemble la parole de Dieu, j'aimerais vous faire part d'un article que j'ai lu il y a quelques années de cela. Cet article-là, ça vient d'un pasteur aux États-Unis que je communique de temps en temps avec lui par courriel. Et puis à chaque 4-5 mois, il écrit un article sur un événement dans le milieu évangélique. Et je vais vous lire ce qu'il a dit il y a quelques années de cela. C'est un résumé. Bien sûr, je l'ai traduit en français. Et ça se lit ainsi. En général, l'étudiant qui étudie au séminaire ne peut attendre de terminer ses études afin d'entrer dans le ministère, où des âmes affamées attendent son exégèse et ses soins pastoraux. Mais peu se rendent compte qu'ils devront livrer de grands combats avec le monde, la chair et le diable. Des batailles beaucoup plus intenses que quoi que ce soit qu'ils ont éprouvé dans le passé. Ils s'attendent certainement à faire la guerre au diable, mais ils ne s'attendent pas à ce que le diable se montre sous l'apparence des membres d'Église respectés et bien habillés. Ils s'attendent à faire la guerre avec le monde, mais ils ne s'attendent pas à ce que le monde ait infiltré les cœurs et les esprits de sa congrégation ou de leur congrégation. Ils s'attendent certainement à faire la guerre contre la chair, mais ils ne s'attendent pas que cela se manifeste parmi ceux qui prétendent professer le nom de Christ ou de temps en temps dans leur propre cœur. Alors, il vient avec ce constat. Plusieurs quittent le ministère délusionné. Il y a d'autres raisons, mais il mentionne ceci. Quelque chose manque à leur préparation. Ils n'ont pas réalisé qu'il faut entrer dans le ministère avec les deux yeux grands ouverts. Un sur Dieu, afin de ne pas tomber dans le découragement, être pessimiste ou sinistre, mais l'autre aussi, l'autre œil, c'est pour voir les ennemis de la foi qui viennent à l'horizon, c'est-à-dire la chair, le monde et le diable. En d'autres mots, entrer dans le ministère, c'est quelque chose de merveilleux, mais en même temps, il y a des épreuves. Quand j'ai lu cet article-là, je me suis dit, c'est vrai. C'est vrai parce que mon père a été pasteur pendant presque 40 ans dans la même église. Et quand tu es enfant de pasteur, je ne suis pas le seul ici dans l'assemblée, ou enfant de missionnaire, tu vois des choses que les gens peut-être ne voient pas nécessairement le dimanche matin. Mais cet article-là, même si on parle de pasteur, ça peut s'appliquer à chacun d'entre nous. Parce qu'on a été sauvés pour servir. C'est ce que Éphésiens 4 dit. Et quand tu sers dans le corps de Christ, eh bien, tu risques d'avoir du découragement. Mais aussi, on est appelé aussi à être témoignage, une lumière pour le monde aussi. Et Paul a dit dans son épître à Timothée que tous ceux qui veulent suivre pieusement Christ vont être persécutés. Luc dit que Paul et Barnabas, dans Acte 14, lorsqu'ils sont venus voir les églises qu'ils avaient fondées, eh bien, ils les encouragent, ces croyants-là, en leur rappelant que c'est à travers beaucoup de persécutions et de tribulations qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Et Jésus va dire dans les Béatitudes, dans son sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, verset 11, il dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Et ce matin, on va avoir un de ces prophètes-là, qui a vécu environ 2600 ans de cela, et son nom c'est Ézéchiel. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel, le chapitre 2. Normalement, il faudrait lire le chapitre 1, 2 et 3. Mais on va juste lire le chapitre 2.
et je vais lire dans la version Louis II. Et je vais vous demander, pour ceux qui sont capables, des fois, des traditions, ce n'est pas nécessairement mauvais, ce n'est pas la loi des Perses et des Mèdes, mais des fois, c'est des bonnes traditions aussi. Alors, de vous lever debout comme signe de respect pour la parole de Dieu, je vais lire dans la version Louis II, puis par la suite, je vais prier. Donc, Ézéchiel, chapitre 2, versets 1 à 10, et je lis pour vous. Il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements qui étaient écrits. Seigneur, ce matin, nous voulons être comme Jérémie qui a dévoré tes paroles. Mais pardonne-nous parce que très souvent, nous sommes rebelles à cette parole. Dispose nos cœurs et permets que cette parole puisse vraiment faire un effet dans notre vie. Te demandons ces choses dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, merci pour vous asseoir. Ce matin, j'ai décidé d'intituler mon message tout simplement « L'appel au ministère ». Et j'aimerais voir avec vous 3 points qui tournent alentour de ce thème-là. Tout d'abord, on va voir au chapitre 1 le prélude à cet appel-là. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, eh bien, ce n'est pas vrai que du jour au lendemain, on rentre dans le service pour Dieu. Dieu travaille depuis bien longtemps. Par exemple, dans Jérémie, chapitre 1, verset 5, Dieu va dire à Jérémie que même quand il était dans le ventre de sa mère, bien, Dieu l'avait déjà consacré pour être prophète. Et Paul va dire la même chose dans Galates 2, au verset 15, pour être consacré comme apôtre. Et même pour nous, dans notre histoire aussi, Dieu a prévu bien longtemps à l'avance, depuis toute éternité, ce plan-là pour nous sauver et pratiquer déjà à l'avance des bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Ensuite, du chapitre 2, verset 1 jusqu'au chapitre 3, verset 3, on va voir l'appel au ministère proprement dit, celui d'Ézéchiel. Et finalement, du chapitre 3, verset 4 jusqu'au verset 11, on va voir l'appel qui est réitéré. Alors, le prélude à l'appel, chapitre 1. Alors, c'est sûr, on ne lira pas tout le chapitre, mais je voudrais souligner quelques éléments intéressants dans ce premier chapitre qui serait important de remarquer. La première, c'est le contexte et le lieu qui implique lieu et date. Alors, je lis pour vous au chapitre 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'ai eu des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel me fut adressée à Ézéchias, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Alors, le contexte, bien, c'est la 2e déportation
des Israélites à Babylone. Il y en a eu 3, et là, on est dans la deuxième. Les Écritures nous disent que 10 000 personnes ont été déportées, et la date, c'est en 597 avant Jésus-Christ. D'ailleurs, le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel donne, je pense, 13 ou 14 dates dans son livre. Ce qui fait qu'on peut suivre ce livre-là de façon chronologique, bien qu'il y ait un thème, mais ça nous rappelle que Dieu, c'est un Dieu qui communique, et il ne communique pas comme ça à travers le néant, mais à travers l'histoire. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que l'histoire nous sert de témoin pour vérifier, est-ce que Dieu est un menteur? Ce qu'il dit, est-ce que ça va s'accomplir? On peut le vérifier à travers l'histoire. Que tu sois croyant ou non, tu peux vérifier des faits historiques. Il y a eu vraiment une déportation. Mais c'est ironique. C'est ironique parce que le peuple qui est parti en déportation, eh bien, c'était le peuple que Dieu s'était constitué dans Exode 19, versets 5 et 6. On nous dit que c'était une nation sainte, mise à part pour Dieu. C'est des sacrificateurs, des prêtres, des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Ils devaient être une lumière pour les hommes et pour les autres nations. Parce que la façon où était situé Canaan, c'était à la jonction de 3 continents, l'Afrique, l'Europe et l'Asie, qui fait en sorte que quand tu passes par là, les gens auraient vu comment les Israélites se comportent. Ils devraient dire, vous êtes différents de nous, vous servez le vrai Dieu. Ironique, ils se sont partis en déportation. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son contrat, dans cette alliance, leur a prévenu, leur a dit, si vous voulez être bénis, obéissez à ce que je vous dis, mais si vous désobéissez, je vais vous discipliner comme un père. Et on voit dans le livre de Deutéronome 28 et dans Lévitique 26 des cycles de discipline s'ils n'apprennent pas. Et rendu au 5e cycle, c'est la déportation. C'est ça qui est arrivé. Et dans cette déportation, parmi ces 10 000 personnes, eh bien, on retrouve quelqu'un, un individu qu'on nomme Ézéchiel. Ici, il y a quelqu'un qui n'aurait pas voulu être là, c'est bien Ézéchiel. Parce que dans le livre de Chroniques, 1 Chronique, chapitre 23, verset 24, on nous dit que c'est à l'âge de 20 ans que quelqu'un qui était appelé à servir dans le temple, eh bien, commençait son entraînement. Et dans Nombre 4, on nous dit que c'était à l'âge de 30 ans que tu commençais à servir dans le temple. Et où se trouve M. Ézéchiel à 30 ans, c'est qu'il se retrouve en Irak. Là où il aurait dû servir, maintenant il se trouve loin. Opportunité manquée. Qu'est-ce que je vais faire maintenant dans la vie? C'est comme un peu cette personne qui étudie pour être avocat ou médecin, de l'argent qui est dépensé, le nombre d'études et tout l'investissement, et tu échoues le barreau. Tu échoues ton examen pour être médecin. Qu'est-ce qu'on fait? Désespoir total. Et peut-être que ce matin, peut-être que vous êtes comme Ézéchiel. Peut-être que la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant, ce n'est pas ce que vous aviez pensé. Quand j'avais pensé de me marier, c'était voici qu'est-ce que j'envisageais. Moi, ma famille, eh bien, voici comment je l'envisageais. Moi, quand je serai à la retraite, voici comment j'envisagerais ça. Ou mon travail. Ou ma santé. Ici, vous pouvez vous sentir triste, sans espoir, si vous vous sentez un peu comme dans un banc de pénalité et vous ne savez pas quand est-ce que vous allez sortir de cette situation, eh bien, vous n'êtes pas les seuls. Vous êtes entouré de plein de personnes dans la Bible qui ont vécu la même chose que vous, et pas les moindres. Moïse, 40 ans dans le désert. Marc, qui a abandonné Barnabas et Paul ne veut plus rien faire avec lui. Pierre, qui a renié Jésus pas une fois, mais 2, 3 fois. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Dieu est toujours là. D'ailleurs, Dieu a toujours été là. Et même à travers notre situation nébuleuse, on peut avoir cette sensation que Dieu n'est pas là, mais au contraire, il est là. Le problème, c'est que nos situations nous empêchent de voir Dieu. Et Dieu doit intervenir pour montrer qu'il est là.
C'est ce qu'il fait. Il y a une circonstance inattendue qui arrive dans la vie d'Ézéchiel. Dieu se montre à Ézéchiel. Le texte le dit, les cieux se sont ouverts. Dieu prend l'initiative d'aller rejoindre Ézéchiel. Mais il va rejoindre Ézéchiel où? Il va rejoindre Ézéchiel en Irak. Ah, étonnant. Pourquoi? Parce que pour les Juifs, Dieu se trouve dans le temple. À l'époque d'Ézéchiel, les gens étaient devenus très religieux, en pensant que tout va bien parce que le temple est là. Parce que, puisque le temple est là, eh bien, Dieu est là. Mais quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous allez voir que la gloire de Dieu va partir du temple et tranquillement va quitter. Pour montrer que Dieu n'est pas limité à un endroit fixe. Et c'est ce que Étienne a dit dans Acte 7 devant le Sanhédrin pour leur rappeler que dans leur histoire, eh bien, Dieu n'était pas limité à un endroit et que Dieu souvent est intervenu à l'extérieur du temple et même à l'extérieur du pays. Et leur problème, c'est qu'ils mettaient Dieu dans une boîte comme nous. Alors Dieu se montre à Ézéchiel, il prend l'initiative et comment il se montre? Bien, c'est à travers une vision. Une vision, c'est-à-dire que Ézéchiel ne dormait pas, il était bien conscient. C'est quelque chose de surnaturel parce qu'on dit que c'est les cieux qui s'ouvrent et c'est Dieu qui parle et c'est la main de Dieu qui est sur lui. Et ce n'est pas comme certains commentateurs pensent qu'Ézéchiel était malade, qu'il était épileptique ou qu'il a consommé quelque chose. Mais non, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et on voit de verset 4 au verset 28 le contenu de cette vision-là. 4 à 28. Ça, c'est des versets qui a fait couler beaucoup d'encre. Je connaissais un couple, ils ne sont plus un couple, mais à l'époque, ils m'avaient dit, écoute, ils m'ont partagé ça, ils disent, on voudrait étudier la Bible en couple. Et je trouvais ça, c'est extraordinaire. Et le premier passage qu'ils veulent lire, étudier en couple, c'est Ézéchiel, chapitre 1. Du verset 4 au verset 28, ils ne comprennent rien, ils abandonnent. Mais si c'est écrit dans la Bible, c'est parce que c'est important. Mais je voudrais vous mettre en garde par rapport à cette section-là. Parce que dans les commentateurs, quand tu lis les commentaires, je veux dire, ça va de part et d'autre. Première chose, c'est qu'il ne faut pas imposer nos idées dans cette vision. D'autres mots, il ne faut pas que ce soit subjectif. Par exemple, il y a des personnes qui ont pris ce passage-là pour justifier et dire que voici, les ovnis existent, en prenant ce texte-là. Je ne sais pas si Raël s'est basé sur ça, mais c'est un fait. Il y a des gens qui prennent ce texte-là pour dire qu'Ézéchiel, finalement, ce qu'il a vu, c'est une soucoupe volante. Alors, j'ai donné un exemple extrême, mais il y a d'autres exemples qu'on pourrait dire, oui, ça se trouve dans les Écritures. Mais la question qu'il faut se rappeler, c'est que Dieu communique à travers les hommes, mais il communique avec les hommes de différentes façons. Les hommes utilisent différents styles littéraires. Quand j'étudiais en biologie, il fallait que je lise des articles scientifiques. Et tu ne lis pas un article scientifique comme la section des sports. Donc, il faut tenir compte du style littéraire. Il faut tenir compte aussi du contexte de l'époque. Parce que ces signes-là, eh bien, ça avait une signification pour Ézéchiel et les gens de l'époque. Il faut aussi se rappeler que c'est l'Écriture qui interprète l'Écriture. Parce que si vous lisez cette vision, on ne lira pas, mais on parle d'êtres vivants avec 4 têtes et puis un lion, un bœuf, un aigle, un être humain. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, au chapitre 10, on nous apprend que ce sont des chérubins, des anges. Et finalement, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que l'auteur va nous dire le but de cette vision-là. C'est quoi le but de cette vision-là? La raison de tout cela. Au verset 28, on nous dit,
tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. C'est ça qui est important de se rappeler. Tout tourne alentour de ça. Cet attribut de la gloire de Dieu. Et trop souvent, nous, peut-être parce qu'on est habitué, mais on commence à mettre Dieu dans une boîte. On ne réalise pas qu'on a affaire à quelqu'un qui est infiniment grand et nous sommes infiniment petits. Mais Ézéchiel n'est pas le seul à avoir eu ce genre de vision. Et la réaction d'Ézéchiel, eh bien, le verset 28 nous dit, « À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. » Cette vision-là n'est pas là pour susciter notre curiosité, mais elle est là pour qu'on puisse dire « Wow! » L'humilité et l'adoration. Et dans la Bible, ceux qui ont eu une rencontre avec Dieu ont une expérience similaire. Isaïe, chapitre 6, Job, Daniel, Jean, Apocalypse, qui est tout à fait contraire à ce qu'on voit de nos jours dans les bouquins, l'expérience de ceux qui sont allés au ciel et qui mentionnent qu'ils sont allés jouer à cache-cache avec Dieu et qu'ils ont joué à la lutte avec Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'on voit dans les Écritures. Et peut-être qu'on peut se dire ce matin, pourquoi cette vision-là? Elle est là parce qu'avant de pouvoir parler de Dieu, il faut rencontrer Dieu. Tu vas parler de qu'est-ce que tu connais. Tu ne vas pas parler de quelque chose que tu ne connais pas. Et cette vision va être, si vous voulez, la force motrice dans le ministère d'Ézéchiel. Et peut-être que ce matin, on peut dire, « Oh, j'aimerais tellement vivre ce genre d'expérience. » Et dans l'histoire de l'Église, il y a des gens qui avaient ce désir d'avoir une communion plus proche avec Dieu et qui désiraient ce genre d'expérience. C'est bien, mais le problème, c'est qu'ils vont de la mauvaise façon. Parce que les expériences, tu n'es jamais satisfait. Tu en veux une autre. Et tu veux que la sensation soit encore plus forte. Et pourtant, la Bible nous dit, dans 2 Pierre 1, versets 16 à 18, et c'est intéressant parce que c'est Pierre qui va parler de son expérience de la transfiguration. Dans Matthieu 17, Jésus avait dit de ne pas raconter cela jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit glorifié. Et Pierre raconte ceci dans 2 Pierre 1, versets 16 à 18 ou 19. « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et verset 19, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Ce que Pierre est en train de dire, c'est que, aussi extraordinaire que puisse être une vision, il y a quelque chose encore de plus sûr. La parole de Dieu. Et quand tu lis cette parole-là, tu vois qui est Dieu et ça t'amène à l'adorer. C'est étrange parce que nous, notre concept de l'adoration, ça s'arrête juste à la musique. Dans la Bible, l'adoration, c'est la révélation, c'est ta réponse par rapport à qui est Dieu. Et c'est pour ça que lorsqu'on médite la parole, bien, on est en adoration.
Alors ça, c'est ce qui en est de prélude à l'appel. Maintenant, on peut voir l'appel du ministère. Je me suis trompé, c'est de 2, verset 1, chapitre 2, verset 1 jusqu'au chapitre 3, verset 3. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est l'initiative de Dieu. On dit au verset 1, je relis pour vous. Il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Dieu prend l'initiative. Dieu prend l'initiative de se révéler. On voit ça autant dans l'Ancien que dans le Nouveau. Dans l'Ancien, je pense que c'est dans Amos, chapitre 7. Amos va dire, « Hey, je ne suis pas prophète, mon Père n'est pas prophète. » Et je pense dans Jean 15, verset 16, Jésus va dire aux disciples, « C'est moi qui vous ai choisi, et non l'inverse. » Et ça, c'est complètement le contraire de ce qu'on voit malheureusement des fois dans notre milieu évangélique. Dans le milieu évangélique, on voit des gens qui s'autoproclament pasteurs, missionnaires, apôtres, évangélistes et que sais-je. Et il y a un film qui a été présenté il y a quelques années qui ressort un peu cette idée-là. Le film, le titre, c'est « The Apostle » et c'est avec Robert Duvall. Ça a été traduit par Le Prédicateur. Dans ce film-là, Robert Duvall quitte son église et il voit un lac, il se baptise lui-même, il s'autoproclame apôtre. Mais ce n'est pas ça que tu vois dans la Bible. C'est Dieu qui initie, c'est Dieu qui prend l'initiative. Et qu'est-ce qu'on nous dit? C'est qu'il y a un commandement de Dieu. Verset 1, il dit « Il me dit ». Et cette personne-là, c'est celui à la fin du chapitre 28, où est-ce que c'est mentionné, « À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. » Au chapitre 2, au verset 4, à la fin du verset 4, on nous dit « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Seigneur Adonai, souverain, tout-puissant, éternel, le Dieu de l'Alliance, celui qui est capable et qui a la puissance de livrer la marchandise. » Donc, il y a toute une autorité là-dedans. Il lui dit « Fils de l'homme ». Fils de l'homme est mentionné 7 ou 8 fois dans cette section-là. Au verset 1, au verset 3, au verset 6, au verset 8, au chapitre 3, verset 1, au chapitre 3, verset 3, au chapitre 3, verset 4, au chapitre 3, verset 10. Fils de l'homme, 93 fois dans le livre d'Ézéchiel, c'est-à-dire, on entend ce titre, Fils de l'homme. Et des fois, Fils de l'homme, des fois, on peut penser à Daniel, un titre messianique. C'est vrai. Mais dans ce contexte-ci, Fils de l'homme, c'est-à-dire quoi en hébreu? Ben Adam, fils d'Adam, c'est-à-dire son humanité. Et Dieu rappelle à Ézéchiel qu'il y a un gouffre entre le Créateur et sa création, la créature. La semaine dernière, Philippe nous a parlé de Romains, dans l'Épître aux Romains, comment les gens se sont mis à déformer ce que Dieu avait fait. Au lieu d'adorer Dieu, ils adoraient la créature, la création. Et des fois, il y a de ces idoles qui sont beaucoup plus subtiles. Et une de ces idoles, c'est de croire que Dieu est comme nous. Que Dieu, finalement, c'est juste une version 2.0 de l'être humain. Mais c'est complètement faux. Il y a un gouffre. Et ça rappelle à Ézéchiel sa dépendance envers Dieu. Alors, dans son commandement, il lui dit de se tenir sur ses pieds, de prêter attention, parce que le Dieu de l'univers a quelque chose à lui dire. Et ce serait comme nous ce matin, on pourrait dire, et quand tu lis la parole, bien, ferme ton iPad, ferme ton cellulaire, ferme ta télé, qu'importe, mais prête attention à ce que Dieu veut te dire. Mais dans ce commandement, on voit aussi sa grâce. Parce qu'Ézéchiel n'est même pas capable de se tenir debout. Et comme dans l'Ancien Testament, Dieu avait équipé des gens pour pouvoir le servir, Dieu va équiper Ézéchiel pour pouvoir lui obéir. Parce que Dieu va demander des choses bien bizarres à Ézéchiel. Et une des choses, il va lui dire,
ton épouse va mourir, celle que tu aimes, et je veux pas que tu verses une larme. Ouch! Mais c'est pour symboliser le jour où son épouse va mourir, c'est le jour où est-ce que Babylone va attaquer Jérusalem. Et c'est la même chose avec nous. Ah, certes, ça c'était pour Ézéchiel, mais dans les Épîtres, il y a des commandements dans les évangiles qui s'appliquent à nous. Aimer nos ennemis. Ce n'est pas une suggestion. Et votre réaction, si vous êtes comme moi, c'est impossible. C'est facile d'aimer ton ennemi quand il est loin. Mais c'est une autre chose quand il est à côté de toi. D'être soumis aux autorités. Non, c'est parce que tu ne connais pas mon patron. Et on peut rajouter plein de choses. Mais c'est des commandements. Et Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous équipe, il nous donne sa grâce. Et c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec la religion. La religion, tu peux faire autant de réformes, mais ça ne transforme pas. Mais quand tu rencontres Christ, non seulement il te transforme, mais il te donne maintenant les outils par la foi pour pouvoir faire ce que tu n'es pas capable de faire. C'est pour ça que dans Galates 2, verset 20, il dit que si Christ est en moi, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que Galates 2, verset 20 dit? Je ne voudrais pas être hérétique. Si quelqu'un le trouve, vous êtes bien libre de pouvoir... Oui. Voici. Est-ce que tu peux le redire? Parce que ça va être sur Internet, donc tu peux le dire plus fort. T'es gêné? Voilà, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est-à-dire qu'il nous donne les outils pour pouvoir faire cela. Mais il dit aussi, c'est qui est le destinateur de ce message-là? À qui c'est envoyé? On nous dit « je t'envoie ». Il va le mentionner à plusieurs reprises, au verset 4, « je t'envoie », au chapitre 3, verset 5, « envoyé », au chapitre 3, verset 6, « envoyé ». C'était un terme qui était utilisé pour un prophète. Et dans Jérémie 29, au verset 9 et 31, eh bien, on voit le contraste avec les faux prophètes, parce que Dieu dit « je ne les ai pas envoyés ». Mais c'est qui ces gens-là? C'est Israël. Littéralement, fils d'Israël. Ça comprend les exilés, ça comprend ceux qui ne sont pas exilés, ça comprend les différentes classes. Et le texte nous dit, vers ces peuples rebelles, peuple, Goyim en hébreu, qui fait référence aux païens. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que ces Israélites se comportent comme des non-juifs. Et ça sous-entend qu'on a une description de ces gens-là, rebelles et hostiles. Rebelles mentionnés 7 fois dans cette section-là. Verset 3, verset 5, fin du verset 6 au verset 7, au verset 8, deux fois au verset 8, fin du verset 9. Rebelle, 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 rebelle. Rebelle, ça vient d'un acte, ça découle d'un acte politique où est-ce que les gens refusent d'obéir, de se soumettre au roi, manque de loyauté. Incroyable, c'est là que Dieu décide d'envoyer Ézéchiel. Et le texte nous dit que ça date depuis toujours. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ça fait partie de leur histoire. Dans Ézéchiel 20, versets 1 à 32, on a leur histoire. Depuis, tout de suite après les 10 commandements, ils adorent un veau d'or et on se retrouve des années plus tard avec le roi Jéroboam Ier, où est-ce qu'ils adorent aussi un veau d'or. Ça me fait penser, quand j'étais en enseignement, les gens essaient de nous intimider en nous disant « il ne faut pas que tu aies cette classe-là. » Parce que cette classe-là, là, plusieurs professeurs rentrent, ils partent. Dépression, burn-out. Malheureusement, on a même ça aussi dans les églises. Il y a des églises qui sont connues pour être des cimetières pour des pasteurs. Et Ézéchiel est appelé à aller vers ces gens-là.
Il continue, il donne une description de ces gens-là. Ils ont la face impudente, ça veut dire ils ne baissent pas le regard, ils n'ont aucune honte quand ils font quelque chose de pas correct. Avec Caleb, Caleb est rendu à cet âge où est-ce qu'on peut savoir tout de suite s'il a fait quelque chose de croche. Il baisse son visage. Mais ces gens-là, ça ne leur dérange pas. Description intérieure, ils sont durs. C'est comme de l'eau que tu verses sur le dos d'un canard. La parole de Dieu n'a aucun effet. Il continue cette description-là en voyant que c'est des gens qui sont durs. Il dit, je t'envoie. Et c'est quoi la solution de Dieu par rapport à cela? Changer de stratégie? Utiliser la sagesse humaine? Essayer de faire des compromis? Voici qu'est-ce que le verset 4 nous dit. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils seront qu'un prophète est au milieu d'eux. La réponse de Dieu par rapport à cela, Ézéchiel, sois fidèle. La fidélité, qu'importe les circonstances. Ézéchiel l'a été pendant 22 ans. Et Ézéchiel 33, verset 33 nous dit que les gens vont voir que c'est un prophète. Parce que qu'est-ce qu'il va dire va s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, il y avait des faux prophètes qui disaient « c'est temporaire, c'est rien. De toute façon, on a le temple. Le temple est là, donc tout va bien. » Mais Ézéchiel va leur dire que le temple va être détruit. Mais non, ce n'est pas vrai. Le temple est là. Mais ça va vous dire quelque chose. Vaut mieux être avec Dieu qu'avec la majorité. Et ce n'est pas vrai que la majorité, ça veut dire que c'est vrai. Mais c'est tellement subtil de céder. Parce que la fidélité, ce n'est pas important. Surtout à notre époque où est-ce qu'on vit dans une société où est-ce que c'est les résultats qui comptent. Depuis que tu es tout petit à l'école, tu es qualifié par tes résultats. Ce qui fait en sorte que dans nos églises, le succès se définit non par la fidélité à la parole de Dieu, mais par le nombre. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas... Moi, c'est sûr, j'aimerais ça que l'Église soit craquée de gens qui se convertissent. Mais cela ne veut pas dire nécessairement qu'on fait quelque chose de croche. Et il y a quelqu'un qui a lutté avec ça, et son nom, c'est Kent Hughes. Je ne sais pas si vous connaissez Kent Hughes, c'est un pasteur, non, maintenant il est à la retraite, qui a fait une série de commentaires, Preach the Word, un peu comme John MacArthur qui a sa série de commentaires. Et Kent Hughes a écrit un livre qui a été traduit, je ne sais pas si on l'a dans notre bibliothèque, sinon Diane, ce serait bien de l'avoir, c'est « Le ministère libéré du syndrome de la réussite ». Il dit ceci dans la page 18 de son livre. Il dit, en 10 ans de service actif, j'avais eu en mon lot de déception et de critiques. Pourtant, malgré ces années ont été fructueuses et satisfaisantes. Quand j'ai atteint l'âge de 32 ans, j'ai estimé qu'il était temps d'entreprendre activement le ministère de la prédication. L'appel de Dieu était clair. Avec toute l'anticipation que j'avais développée au cours des ans, j'avais hâte de voir ce que Dieu allait faire. Il poursuit, il dit, dès le départ, nous avons profité de conditions gagnantes. Nous avons bénéficié de prières et des prédictions de nos amis qui croyaient qu'il était inévitable que notre œuvre devienne importante et prenne de l'expansion. Nous avions les connaissances sophistiquées du processus de croissance d'une Église. Nous avions un superbe noyau de croyants et nous avions, moi, un jeune homme, pasteur, expérimenté et performant, qui était au sommet de sa forme. Alors, Hughes a étudié à Talbot Seminary, le même collège que John MacArthur. Alors, il était équipé. Nous nous attendions à grandir. Cependant, à notre grand étonnement et à notre grande déception, ce ne fut pas le cas. En fait, après beaucoup de temps et énormément d'efforts, l'assistance régulière était moins nombreuse qu'au cours des 6 premiers mois. Notre Église décroissait. L'avenir n'était guère prometteur. Il termine en disant,
l'idée que j'avais nourrie depuis toujours d'un avenir prospère et d'une grande réussite s'écroulait autour de moi. Mais ce que Dieu demande, c'est être fidèle. Laissons à Dieu le résultat. Alors, très vite, il termine ça avec un avertissement. Il leur dit que c'est des gens qui, comme si ça ne suffisait pas, il donne une image de persécution, cette image de scorpion, de ronces d'épines. Et il rappelle encore que c'est des gens qui sont rebelles. Et c'est tellement facile de répliquer. C'est pourquoi au verset 7, il dit « Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent et qu'ils n'écoutent pas, ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire, ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. » Parce que quand tu es dans le ministère, quand tu veux témoigner, quand tu veux servir dans l'Église, c'est facile qu'à un moment donné, on te pousse, mais tu repousses aussi. Moïse a fait ça. Et ça lui a coûté quoi? En dehors de la terre promise. C'est pour ça que Paul dit qu'il traite son corps durement pour ne pas être discrédité. Pas pour son salut. C'est pour ça. Comprenez que c'est humainement impossible. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin, qu'on est tous des fils de l'homme et qu'on a besoin de Dieu. Sinon, vous allez tellement être déçus dans l'Église. Mais Dieu n'est pas ingrat. Il nous donne un soutien dans le ministère. Les ressources. Il dit, toi, fils de l'homme, écoute, et il dit, ouvre la bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais, et voici, une main était tendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes, des gémissements, il était écrit. C'est-à-dire que ce que Ézéchiel doit annoncer, c'est un jugement. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, l'évangile de prospérité, ce n'est pas biblique. Mais d'annoncer quelque chose de difficile. Et ce qu'il va faire du chapitre 4 jusqu'au chapitre 32, c'est des jugements. Mais il poursuit, il lui dit, au verset 1, il me dit, « Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, va et parle à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, « Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Qu'est-ce qui se passe avec Ézéchiel? Il est saturé de la parole de Dieu. On l'a chanté, c'est un chant pour les enfants, mais c'est autant pertinent pour les adultes. Si tu veux grandir spirituellement, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Romains chapitre 12, versets 1 et 2 nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être renouvelés. Comment tu fais pour ne pas avoir la vision du monde, mais avoir la vision selon Dieu? Il n'y en a pas 56 manières. C'est à travers la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe avec Ézéchiel? C'est qu'il commence à trouver ça bon. Parce que sa vision du monde, maintenant, elle n'est plus comme auparavant, elle est alignée avec la vision de Dieu. Ce qui fait en sorte que même si ce que Ézéchiel va dire, c'est quelque chose de difficile, et même si nous aussi, ce qu'on a à dire, c'est quelque chose de difficile, parce que si tu refuses Christ, eh bien, tu es séparé de lui éternellement, mais en même temps, tu commences à voir les attributs de Dieu. Tu commences à comprendre que Dieu, c'est un Dieu qui est saint. Que Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Tu commences à réaliser, « Hey, Seigneur, c'est vraiment par pure grâce que je suis sauvé. » Tu commences à avoir un discours qui est aligné comme Dieu. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu un processus qui se fait. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus d'une vie. Et ce n'est pas le seul à avoir vécu cela. Plein de gens dans la Bible ont vécu cela.
Et peut-être que pour vous, ce matin, peut-être pour vous dire, la parole de Dieu, ce n'est pas si extraordinaire, mais écoutez le témoignage de David dans le psaume 19, verset 11. Il dit, « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. » Si l'or était une priorité pour les hommes, et l'or ne peut pas transformer une vie, à plus forte raison, un chrétien devrait être quelqu'un qui a comme priorité de se nourrir de la parole de Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'on dit de John Bunyan, celui qui a écrit Le Voyage du pèlerin? Spurgeon disait que cet homme-là était tellement inhibé de la parole de Dieu, saturé, que si tu coupais sa veine, ce seraient des versets bibliques qui sortiraient. C'est comme ça qu'on devrait être. Ça n'a rien à voir une question de fanatique. Quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à connaître cette personne-là. Le danger de l'Église d'Éphèse, c'est qu'ils avaient perdu leur premier amour. Et personne ne risque pas de tomber dans ce piège-là. Donc, c'est ce qui est entré de l'appel au ministère. Et maintenant, l'appel réitéré. Alors, très vite. Alors, ce n'est pas du copier-coller. On pourrait dire... Alors, je relis très vite, je vais le lire pour vous. Il me dit, « Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles, car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur et un langage excusez, je suis fatigué. Merci. Que tu as envoyé, c'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, un langage... » Merci. Pourtant, je lis le français. Hein? Donc, tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoi qu'ils soient une famille de rebelles. Il me dit, Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple, tu leur parleras. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. Alors, je viens de le lire et on pourrait dire, c'est du copier-coller. Le Saint-Esprit, il économise vraiment les pages. Hein. On parle de rouleau et c'était dispendieux, donc il ne faut pas penser que c'est juste du copier-coller. Mais il veut nous expliquer quelque chose. Il y a une emphase différente. Il y avait l'appel, mais il faut que tu sois équipé. Et une fois que tu es équipé, là, tu peux sortir. Donc, ça ne sert à rien d'aller commencer à témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie si toi-même, tu ne connais pas Dieu. Si toi-même, Dieu n'est pas une réalité pour toi, qu'est-ce que tu vas enseigner aux autres? À quoi ça sert de vouloir, comme cette femme qui était une collègue de classe, à l'école primaire ou secondaire, qui a eu un ACV, et elle m'a appelé, elle est décédée, mais elle m'avait appelé à l'hôpital, puis elle me disait qu'après son expérience près de la mort, eh bien, elle a réalisé que Dieu, c'est important, puis elle veut enseigner à ses enfants des principes bibliques. Sauf qu'elle n'est pas prête à lire la Bible. Mais ça ne marchera pas. Parce qu'il faut que tu enseignes quelque chose qui est une réalité pour toi, sinon les enfants sont pas dupes, ils vont voir que ce n'est pas une réalité pour toi. Et c'est la même chose pour nous dans un ministère. Alors, c'est les mêmes destinataires. Israël. Plus spécifiquement, ça va être les exilés, mais il leur explique qu'à Ézéchiel, il dit, écoute, la barrière du langage, ce ne sera pas un problème. Ils sont comme toi. Ils sont comme toi. Donc, tu n'as pas d'excuses. Le langage, c'est quand tu te trouves dans un autre pays que c'est là que tu réalises à quel point finalement c'est important de comprendre la langue.
Je vous ai déjà dit ça, mais il y a quelques années, j'étais parti au Liban. Et au Liban, à un moment donné, je suis allé dans un orphelinat. On était un groupe. Au Liban, il n'y a pas beaucoup de Noirs. Et dans cet orphelinat, il y avait un petit enfant de 5-6 ans qui était noir. Il m'a vu avec mon ami, puis il a couru vers nous. Et puis là, il nous parlait en arabe. On ne comprenait rien. On avait pris quelques petits cours d'arabe, mais c'est rien. Et là, on nous a expliqué que cet enfant-là n'avait pas vu de noir depuis qu'il est venu à l'orphelinat. Il pensait qu'on venait l'adopter. Mais là, je ne l'ai pas adopté, là. Soyez pas fâchés après moi, là. Mais qu'est-ce qu'il dit aussi? Il mentionne, il dit que si tu parlais même à quelqu'un d'une autre langue, ce ne serait pas une excuse, ils auraient compris. Donc finalement, le problème, ce n'est pas au niveau de la langue, c'est un problème de cœur. Ils sont opposés au message. Au verset 7, on l'a lu, ils sont opposés au message. Et la raison pourquoi ils s'opposent au message, ce n'est pas à cause du style oratoire. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de multimédia. Ce n'est pas parce qu'il lui manque du charisme ou qu'il ne donne pas des bonnes jokes. La raison, c'est très clair, c'est parce qu'ils ne veulent pas écouter Dieu. C'est ce que Samuel a vécu dans Samuel 8, versets 10 à 16. Et c'est le même principe que Jésus dit dans Luc 10, verset 16. Si tu n'écoutes pas le messager, finalement, tu n'écoutes pas Dieu. Le problème de cœur, il s'oppose au message. Et encore une fois, on pourrait dire, aïe, 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 Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire? C'est accompagné d'un encouragement. On l'a vu, à persévérer. Et au verset 8, on dit, j'endurcirai ta face. Et il y a un jeu de mots. Il y a un jeu de mots parce que le nom d'Ézéchiel veut dire que c'est Dieu qui te fortifie. Et dans la racine du mot, il y a un jeu de mots. Il dit, les gens vont être durs, mais toi, tu vas être encore plus dur. Il va lui donner de la persévérance. Et pendant 22 ans, il va persévérer. Et Dieu aussi, par sa grâce, comme on l'a chanté, va nous donner la force aussi de persévérer. Dans ton travail, où est-ce que personne ne veut connaître Dieu, tu seras quand même le sel de la terre et la lumière. Dans ta famille, où est-ce que les gens ne veulent rien savoir, Dieu va te donner la grâce de persévérer. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y a un homme que j'aime bien qui s'appelle Athanase. Et qu'est-ce qu'il a fait, Athanase? C'est qu'à l'époque où l'Église allait céder dans cette doctrine que les témoins de Jéhovah ont recyclée, disant que Jésus, finalement, c'est une création de Dieu et pas égale à Dieu depuis toute éternité, les chrétiens étaient en train de dire « Oh, c'est juste un détail ». Mais Athanase, lui, disait « Non, non, non ». Et à un moment donné, on lui a dit « Athanase, le monde est contre toi ». Il a dit « Moi, je suis contre le monde ». Ça, c'est le genre de chrétien qu'on a besoin. Parce qu'on vit dans une société où est-ce qu'on est des mollusques, où on n'a pas vraiment une épine dorsale sur qu'est-ce qu'on croit. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous équipe par sa grâce. Ce n'est pas par nous. Tout lui revient à persévérer, mais aussi à ne pas craindre. Comme avec Josué, Dieu nous encourage de dire de ne pas craindre. Et finalement, cet appel-là, c'est accompagné d'une soumission à la parole de Dieu. Tout le conseil de Dieu. Il y a un homme qui a dit, « Moi, mon problème avec la Bible, ce n'est pas ce que je ne comprends pas, c'est ce que je comprends. C'est ça qui me dérange. » C'est vrai. Pour de vrai, quand vous témoignez aux gens, c'est ça qui les chicote, c'est ça qui les dérange. Mais on est appelé à dire tout le conseil de Dieu. Oh, Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Oh, certes, Dieu est amour, mais il est saint aussi. Il est juste aussi. Donc, il est appelé à dire tout le conseil, comme nous aussi. Bien sûr, avec amour. Et qu'importe les circonstances. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple, tu leur parleras, qu'ils écoutent et ou qu'ils n'écoutent pas. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. Dans les bons et dans les mauvais temps. Comme Paul a dit à Timothée, de prêcher la parole. Alors,
On a vu cet appel-là d'Ézéchiel, le prélude, l'appel en soi et l'appel réitéré. Et on pourrait se dire, ça c'est bien beau pour Ézéchiel. Moi, je ne suis pas prophète, mon père n'est pas prophète, ça s'est passé il y a 2600 ans, donc c'est bien beau, ça s'arrête là. Eh bien non. Nous sommes tous appelés au ministère. Tous. Si tu es sauvé, Dieu t'a donné au moins un don et les dons sont faits pour l'édification commune. On est appelé à faire de toutes les nations des disciples. On est appelé à être une lumière, celle de la terre, où est-ce qu'on se trouve. Donc tout le monde, comme Ézéchiel, eh bien, on est appelé à s'impliquer. Donc ce n'est pas juste l'affaire du pasteur ou d'un groupe, mais chaque croyant. On raconte que dans une église, on compare souvent une église à une parade. Il y a des gens qui font partie de la parade et il y a des gens qui assistent à la parade. Mais Dieu veut que nous puissions, chacun d'entre nous, être actifs dans le ministère. D'ailleurs, Apocalypse 22 dit qu'on va servir Dieu. Donc, aussi bien se pratiquer déjà maintenant. Alors, nous sommes tous appelés au ministère. Ministre, si tu peux avancer le prochain point, le dernier. Mais Dieu veut avant tout notre consécration. Parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège de l'activisme. Oh, je fais plein de choses à l'Église ou plein de choses. Non. Si tu n'es pas sauvé, bien ça ne vaut rien pour Dieu. Parce que tu vas te glorifier et c'est de la religiosité et Dieu ne veut rien savoir de ces choses-là. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Parce que quand ton cœur est à Dieu, tout le reste est pour lui. C'est ça qui est merveilleux avec cette bonne nouvelle. Quand tu mets ta confiance en qu'est-ce que Jésus a fait, eh bien, il te donne un cœur nouveau. Ézéchiel parle de cela aussi. Et la partie d'Ézéchiel du chapitre 33 jusqu'à la fin du livre, eh bien, c'est des promesses eschatologiques de ce changement d'attitude. Et c'est ça qui est merveilleux. Mais Dieu demande de notre part, il veut notre cœur. Alors, la balle est dans notre camp. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va répondre à cet appel, oui ou non? Je vais prier, puis on terminera avec un chant.